Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un doux carillon, et toutes les conversations dans le hall se turent. Mes talons claquaient contre le marbre tandis que je sortais, sûr de moi, calme et habillé comme si ma place était ici. Parce que c'était le cas. De l'autre côté du hall, la voix de ma cousine Camille fendit l'air comme une lame. Qui l'a laissé entrer, dit-elle à voix haute, en riant en direction de ses amis. Elle est comme de la moisissure. Elle revient toujours, peu importe combien de fois on la nettoie. Le rire qui s'ensuivit était perçant et cruel. Je ne bronchais pas. Plus maintenant. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. J'avais passé des années à être la discrète, la fille qui partait au lieu de se défendre, qui laissait tout derrière elle quand mon oncle avait suggéré que je n'étais pas faite pour leur monde. Mais aujourd'hui n'était pas un de ces jours. J'ajustai la lanière de mon sac en cuir, me dirigeai droit vers la réception et fis un signe de tête au concierge. Bonjour, Marc. J'aurais besoin que l'on me rende mes clés. Marc se redressa instantanément. Bien sûr, Madame Dubois. Le sourire de Camille vacilla. Madame Dubois? De quoi parles-tu? Le concierge me tendit l'élégante carte clé argentée à 2 mains, son ton formel. Soyez la bienvenue chez vous, madame. Votre pantouse est prêt. La sécurité escortera tout invité non autorisé à l'extérieur. Le silence qui suivit était assez épais pour vous étouffer. Camille cligna des yeux. Quoi? Escorter qui à l'extérieur? C'est alors que les gardes apparurent. 2 grands hommes en costume sombre. Madame, me dit l'un d'eux poliment, nous avons reçu pour instruction d'évacuer les personnes non autorisées de votre propriété. Je n'eus même pas à dire un mot. Ils se tournèrent vers elle. Le sourire narquois de Camille se mua en confusion. Attendez, c'est quoi ce bordel? Elle n'habite pas ici. Mon oncle. Correction, dis-je doucement, croisant enfin son regard. Mon défunt oncle. Et l'acte de propriété a été transféré. Sa voix se brisa. Tu ne peux pas juste. Essaie pour voir. Les gardes s'avancèrent. Le son de ses talons aiguilles reculant en cliquetant résonna dans le hall. Elle essaya d'en rire, mais son visage était devenu pâle. Tu bluffes. Tu as toujours bluffé. Je souris faiblement. Tu verras que j'ai arrêté de bluffer quand j'ai arrêté d'avoir besoin de ton approbation. Ses amis chuchotèrent tandis qu'elle était conduite vers les portes vitrées. Camille se retourna une dernière fois, la voix tremblante. Tu crois que ça te rend meilleur que nous? Je penchai la tête. Non, ça fait juste de moi la propriétaire de l'immeuble duquel on t'escorte. Les portes se refermèrent derrière elle dans un sifflement, et pour la première fois depuis des années, le silence avait le goût du pouvoir. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent derrière eux, j'expirai enfin. Mon reflet dans le panneau en miroir semblait calme, peut-être même posé. Mais sous cette quiétude, une tempête se préparait. Il y a 2 ans, je n'aurais pas pu imaginer ce moment. À l'époque, je vivais dans un appartement exigu, enchaînant les doubles journées juste pour payer les factures. La même cousine qui s'était moquée de moi quelques minutes plus tôt passait seulement pour jubiler. Tu as eu ta chance, Éléonore, avait-elle dit une fois, sirotant un café dans une tasse que je ne pouvais pas me permettre. Tu aurais dû épouser quelqu'un de riche au lieu de poursuivre ses rêves idiots. Ce rêve idiot était devenu le groupe Dubois, ma propre entreprise. Je ne lui ai jamais raconté comment c'était arrivé. Je n'en avais pas besoin. Certaines victoires sont plus éloquentes en silence. Alors que l'ascenseur montait, mon téléphone vibra. Un message de mon assistant, Julien. Julien, transfert légal terminé. Vous êtes maintenant l'unique propriétaire des Pantouzes 47 et 48. Soyez la bienvenue chez vous. Je souris faiblement. Soyez la bienvenue chez vous. 2 mots que je n'avais pas entendus depuis des années. Quand les portes s'ouvrirent, le Pantouze m'accueillit comme un souvenir ressuscité. Des baies vitrées allant du sol au plafond surplombant Paris, la lumière du soleil se déversant sur les sols en marbre, et le léger parfum de cèdre des meubles que j'avais choisis il y a des années, avant que tout ne tourne mal. Je passai ma main le long du dossier du canapé. C'était exactement comme dans mes souvenirs.
Mon oncle n'avait rien changé depuis qu'il m'avait mise à la porte. Parce que la famille ne donne pas les choses au raté, avait-il dit, cette journée résonnant dans ma tête comme une mauvaise chanson. Camille comprend comment ce business fonctionne. Pas toi. Il avait souri narquoisement alors que je me tenais près de la porte, mes valises faites et ma fierté brisée. Va poursuivre tes rêves, Éléonore. Ne reviens juste pas en courant quand ils s'effondreront. Et je n'étais pas revenu. J'avais construit quelque chose à partir de rien, seul, meurtri et déterminé. J'avais travaillé dans des entrepôts glacials, géré des inventaires de nuit et présenté mes idées à des investisseurs qui m'avaient ri au nez. Mais au moment où ma start-up a fusionné avec la société même qui m'avait autrefois licencié, tout a changé. Je ne me suis pas seulement élevé. J'ai pris le siège qu'ils pensaient que je ne mériterais jamais. Maintenant, debout ici, la ville s'étendait devant moi comme un empire enfin sous mon nom. L'interphone sonna. La voix de Marc se fit entendre, prudente. Madame Dubois, les invités sont partis. Ils n'étaient pas très contents. Moi non plus, dis-je tranquillement. Merci, Marc. Il hésita. C'est bon de vous avoir de retour, madame. Je mis fin à l'appel, mais ces mots restèrent en suspens. Bon de vous avoir de retour. Je me servis un verre d'eau et regardai par la fenêtre. Ce n'était pas seulement la vengeance qui m'avait amené ici. C'était quelque chose de plus lourd. Le genre de justice que la vie accorde rarement, à moins de se battre bec et ongles pour l'obtenir. Derrière moi, mon téléphone vibra à nouveau, cette fois pour un appel. Camille. Je laissai sonner une fois, 2 fois. Puis je répondis. Qu'est-ce que tu veux, dis-je, la voix stable. Son ton était strident, se brisant sous la panique. Tu crois que tu peux tout prendre comme ça? Ce pantouse appartenait à mon père. Tu n'es rien sans cette famille. Je n'étais rien à cause de cette famille, répliquai-je. Il y eut un silence, puis un rire amer. Tu crois que les gens te respectent? Tu ne fais que jouer à la riche. Tout le monde sait que tu as supplié des investisseurs. Tu as probablement vendu ta dignité, aussi. Je la coupai. Fais attention, Camille. Tu parles à la femme qui signe les salaires de ton département maintenant. Sa voix se brisa. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas vérifié tes courriels d'entreprise ce matin, n'est-ce pas, dis-je doucement. Le groupe Dubois a acquis Patrimoine Chevalier la nuit dernière. Ça veut dire que je possède plus que juste cet immeuble. Pendant un instant, je n'entendis rien. Pas de respiration, pas de bruit, juste le silence. Puis elle murmura, tu nous as achetés? Vous achetez? Je laissai échapper un petit rire. Non, j'ai acheté l'entreprise qui possède ton travail, ton appartement et ton style de vie. Le reste n'est que de la paperasse. Elle inspira brusquement comme si elle avait été giflée. Tu ne peux pas faire ça. Oh, Camille, dis-je, en regardant la ligne d'horizon scintillante. C'est déjà fait. Quand l'appel se termina, je restai là, dans le calme, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas le triomphe, mais la paix. Parce que la vengeance n'est pas toujours faite de feu et de fureur. Parfois, elle est calme, silencieuse et légale. Je me retournai vers la pièce. Chaque centimètre de cet espace contenait des souvenirs, certains douloureux, d'autres tendres. Le rire de ma mère résonna faiblement dans mon esprit. Elle m'avait toujours dit, la meilleure vengeance est un succès qu'ils ne peuvent pas défaire. Elle avait eu raison. La ville brillait en contrebas alors que la nuit commençait à tomber. Quelque part là dehors, Camille était probablement en train de rager, essayant de comprendre comment j'avais fait. Mais la vérité était simple. Elle avait sous-estimé la fille qu'elle avait qualifiée de faible. Je n'étais pas faible. J'étais patiente. Et la patience bâtit des empires. 2 jours plus tard, je reçus l'invitation que j'attendais, un gala de charité à l'hôtel Le Bristol, le même événement dont ma famille m'avait autrefois banni, disant que je ne correspondais pas à l'image. Maintenant, l'invitation portait mon nom en lettres d'or, Éléonore Dubois, présidente directrice générale, groupe Dubois. Approprié, pensai-je. Il me voulait invisible à l'époque. Maintenant, il ne pouvait pas organiser l'événement sans moi. Quand j'arrivai, la salle scintillait sous les lustres et le faible bourdonnement des conversations coûteuses. Les serveurs se déplaçaient dans la foule comme des horloges, leurs plateaux brillant de champagne et de cuillères en argent.
J'avais assisté à suffisamment de ces événements pour savoir que sous tout ce clinquant, les murmures étaient plus acérés que du verre. Dès que j'entrais, les têtes se tournèrent. Certains sourirent, d'autres se raidirent, et quelques-uns chuchotèrent dans leur verre. Je les ignorais tous. La seule personne que je cherchais se tenait près du piano, Camille, drapée dans une robe écarlate qui criait « de l'argent qu'elle n'a pas gagné ». Ses yeux me trouvèrent instantanément. Je pouvais presque voir sa mâchoire se serrer. Elle n'attendit pas longtemps. Avec une coupe de champagne à la main et du venin dans le sourire, elle marcha droit sur moi. « Tiens, si ce n'est pas la cousine prodigue, dit-elle, son ton doux et toxique. Tu profites de ton séjour dans mon Penthouse ? Mon Penthouse, corrigeai-je doucement. Mais oui, c'est confortable. Merci de l'avoir gardé propre toutes ces années. Quelques invités à proximité se tournèrent pour regarder, curieux, avides de drame. Camille le remarqua et éleva la voix juste assez pour que tout le monde entende. Oh, s'il te plaît. Nous savons tous ce qui s'est réellement passé. Tu as eu de la chance, n'est-ce pas? Un investisseur a eu pitié de toi et t'a donné une fortune. L'air autour de nous se tendit. Je souris légèrement. Si c'est ce qui t'aide à dormir la nuit, vas-y, elle se pencha plus près, baissant la voix maintenant, tranchante comme une lame. Tu peux acheter des immeubles, Éléonore, mais la classe ne s'achète pas. Tout le monde sait encore d'où tu viens. Ne pense pas que l'argent change ça. Je ne bronchais pas, tu as raison, dis-je, mon ton calme. L'argent n'achète pas la classe, mais ça achète des microphones. Ses sourcils se froncèrent, confuses. À ce moment précis, l'animateur sur le podium tapota le micro. Mesdames et messieurs, nous aimerions accueillir notre nouvelle marraine, la femme qui a sauvé à elle seule patrimoine chevalier de la faillite, mademoiselle Éléonore Dubois. Tous les projecteurs de la salle se tournèrent vers moi. Les applaudissements furent instantanés, forts, réels et assourdissants. Je pouvais sentir la prise de Camille sur sa coupe de champagne se resserrer jusqu'à ce qu'elle tremble. Je m'avançai vers la scène, mes talons claquant avec une autorité tranquille. Le même sol sur lequel elle avait l'habitude de me marcher dessus. Prenant le micro, je souris à la foule. Merci. C'est un honneur d'être ici ce soir. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de moi à une époque où je n'avais pas ma place dans des salles comme celle-ci, mais la vie a une drôle de façon de changer la liste des invités. Quelques rires polis résonnèrent dans la salle. Je pouvais sentir les yeux de Camille me brûler le dos. Je continuai, stable et imperturbable. Cette ville m'a appris que parfois, les gens qui vous ferment des portes ne font que vous laisser de la place pour construire les vôtres. Et quand vous le faites, ne frappez pas. Soyez propriétaire de l'immeuble. Applaudissements à nouveau, plus longs cette fois. Les appareils photo crépitèrent. Quand je descendis de la scène, Camille attendait près du bar à champagne, son expression indéchiffrable. Tu adores m'humilier, n'est-ce pas, siffla-t-elle. Je croisai son regard sans ciller. Non, j'adore simplement la vérité. Elle ricana. Tu crois que tu as gagné? Tu es toujours seul. Tu as le pouvoir, mais personne qui t'aime. Celle-là fit mal, mais seulement pendant une seconde. Je pris une lente inspiration. Peut-être, mais je préfère être seul qu'entouré de gens qui applaudissent quand je tombe. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Derrière nous, quelques-unes de ses amies faisaient semblant de discuter mais écoutaient clairement aux portes. Les mêmes femmes qui s'étaient moquées de moi dans le hall quelques jours plus tôt. L'une d'elles murmura, « Elle est vraiment propriétaire de l'immeuble. » Camille se retourna, le visage blêmissant. « Allons-y, » lança-t-elle, se dirigeant d'un pas rageur vers la sortie. Je ne l'arrêtai pas. Alors qu'elle disparaissait à travers les portes vitrées, je me retournai vers les lumières de la ville à l'extérieur. Mon reflet me fixait. Non pas la fille timide dont il s'était moqué, mais une femme qui s'était battue pour revenir de rien. Un instant, je pensais de nouveau à ma mère. Sa voix, calme et sage, semblait résonner dans ma tête. Ne cours jamais après la vengeance, Éléonore. Élève-toi simplement si haut qu'ils ne peuvent plus t'atteindre. Peut-être que je ne m'étais pas vengé de la manière dont Camille s'y attendait. Pas de cris, pas de chaos, pas de crise de nerfs publics. Mais j'avais fait bien mieux. J'avais transformé chaque insulte en un tremplin. Plus tard dans la nuit, en quittant l'hôtel, le portier sourit et inclina sa casquette. « Bonsoir, Madame Dubois. Votre voiture est prête. »
Je m'arrêtai. Ma voiture, une Bentley noire aux vitres teintées. La même marque dans laquelle mon oncle m'avait dit un jour que je ne m'assiérais jamais sans emprunter les clés de quelqu'un. Je souris faiblement tandis que le chauffeur ouvrait la portière. Merci. Alors que les lumières de la ville défilaient, je pensais à la fragilité du pouvoir. À la rapidité avec laquelle il change de main quand on arrête de le mendier. Je n'étais plus la même femme qui se tenait devant ce pantouse en retenant ses larmes. J'étais la femme qui en était propriétaire. Et cela suffisait. Une semaine passa. La ville passa à autre chose, mais pas Camille. Le lundi matin, ma boîte de réception était inondée de demi-vérités et de messages anonymes, des rumeurs de scandale, des accusations sur la façon dont j'avais volé le pantouse, même de fausses captures d'écran qui semblaient opportunément compromettantes. Son style était prévisible. Quand elle ne pouvait pas gagner avec des mots, elle essayait de détruire avec des mensonges. Julien, mon assistant, entra en trompe dans mon bureau, la mâchoire serrée. Éléonore, quelqu'un essaie de monter une histoire en ligne. Ils disent que tu as utilisé des relations d'initiés pour prendre le contrôle de Patrimoine Chevalier. La source est Camille. Je ne réagis pas. Je me contentais de m'adosser à ma chaise et dis tranquillement, laisse-la faire. Julien cligna des yeux. Tu ne vas pas te défendre? Oh, je l'ai déjà fait, dis-je, en tournant l'écran de mon ordinateur portable vers lui. Regarde les informations. En première page du journal économique de la ville, il y avait un titre qui le fit sourire, Éléonore Dubois fait don de 5 millions d'euros à une œuvre de charité pour le logement des femmes qui repartent à zéro. J'avais signé les papiers ce matin-là. Après tout, le timing est essentiel. Elle voulait un scandale, dis-je en me levant. Alors, je lui ai donné une histoire. La vraie. Dans l'après-midi, les journalistes appelaient mon bureau, non pas pour me questionner, mais pour louer mon initiative. Une femme qui s'est construite à partir de rien, disait un article, aide maintenant les autres à faire de même. Julien rit sous cape. Ça va la brûler vive. Je souris faiblement. Je n'ai besoin de brûler personne. Certaines personnes le font très bien toutes seules. Plus tard dans la nuit, alors que je me tenais près de la fenêtre du Pantouse à regarder les lumières de la ville scintiller, mon téléphone vibra à nouveau. Camille. Cette fois, je répondis. Sa voix était plus basse qu'auparavant, dépouillée de venin. Tu l'as vraiment fait, dit-elle. Tu as fait en sorte que tout le monde t'aime. Je pris une lente inspiration. Je ne les ai pas forcés à m'aimer, Camille. J'ai simplement arrêté de leur donner une raison de douter de moi. Silence. Puis elle marmonna, je voulais que tu souffres. Tu nous as tous fait paraître petits. Vous avez fait ça tout seul, dis-je calmement. J'ai simplement arrêté de jouer le jeu, elle ne répondit pas. Je pouvais entendre sa respiration, tremblante et irrégulière. Puis elle murmura quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Je suis désolé. Pendant un instant, je ne sus que dire. Les excuses ne faisaient pas partie du vocabulaire de Camille. Je n'ai jamais voulu prendre ce qui était à toi, dis-je doucement. Je voulais juste construire quelque chose qui soit à moi. La ligne devint silencieuse. Puis elle dit, d'une voix presque brisée, je ne sais pas qui je suis sans le nom de la famille. Je sentis quelque chose changer en moi. Pas de la pitié, mais de la compréhension. Alors peut-être qu'il est temps que tu le découvres, dis-je gentiment. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu n'as juste jamais eu à l'être. Elle raccrocha sans un mot de plus. Je regardai de nouveau par la fenêtre, la ligne d'horizon se reflétant dans la vitre. Pour la première fois, je ne ressentis ni colère ni triomphe, juste la paix. Parce que la vengeance, ce n'est pas de les regarder tomber. C'est de se tenir debout alors qu'ils pensaient que vous ne le feriez jamais. On frappa à la porte, me tirant de mes pensées. Marc, le concierge, entra en tenant une enveloppe. Ceci vient d'arriver pour vous, mademoiselle Dubois. À l'intérieur se trouvait un petit mot. Pas de nom, pas de signature, juste 5 mots d'une écriture familière. Tu l'as mérité. Sois fier. Je n'eus pas besoin de deviner qui l'avait envoyé. Mon défunt oncle m'avait écrit exactement ces mots quand j'avais obtenu mon diplôme universitaire. Peut-être que Camille avait trouvé une de ces vieilles lettres et l'avait envoyée. Peut-être que c'était sa façon de dire au revoir. Quoi qu'il en soit, cela n'avait pas d'importance. Je me retournai de nouveau vers la fenêtre,
laissant les lumières de la ville m'inonder. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'essayer de prouver quoi que ce soit. J'étais chez moi, non pas parce que j'étais propriétaire du Penthouse, mais parce que je m'étais enfin approprié moi-même. Et dans le silence, je murmurais à la ville qui m'avait vu m'élever, qu'il se demande comment j'ai fait.